Il déserte l'histoire de l'île de Gorée. Située à seulement 3 km au large de Dakar, l'île de Gorée fut pendant des siècles un lieu stratégique au cœur de l'Atlantique. En 1444, des navigateurs portugais dirigés par Dinidia la découvrent et y installent une base commerciale servant de point de ravitaillement pour les navires en route vers l'Afrique et les Indes. En 1588, les Néerlandais s'en emparent et la baptisent Gudryd, signifiant « bonne rade », un nom qui deviendra Gorée. Ils construisent des forts et participent activement au commerce des esclaves. En 1677, les Français prennent à leur tour possession de l'île après plusieurs batailles contre les Hollandais. Sous leur contrôle, Gorée devient l'un des plus grands centres de la traite négrière d'Afrique de l'Ouest. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants y sont enfermés avant d'être envoyés vers les Amériques. Vers la fin du XVIIIe siècle, la célèbre maison des esclaves est construite, un bâtiment de pierre rouge, avec ses cellules étroites et sa poignante, porte du non-retour, symbole du dernier passage des captifs africains avant leur déportation. Ce lieu, chargé de douleur, est devenu un mémorial de la mémoire africaine et universelle. Au VIe siècle, l'île perd peu à peu son rôle commercial et est intégrée à la colonie française du Sénégal. Après l'indépendance du pays en 1960, Gorée devient un symbole national de mémoire et de réconciliation. En 1978, elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui, l'île de Gorée est paisible et colorée, célèbre pour ses ruelles fleuries et ses maisons coloniales aux façades pastel. Mais derrière sa beauté se cache une profonde histoire, celle d'un lieu de souffrance devenu un espace de paix, de recueillement et de mémoire pour l'humanité tout entière. Abonne-toi pour plus de vidéos.